Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end. Enfin, quand vous regarderez ce tirage, ce sera vendredi soir. Euh, Parce que c'est vendredi aujourd'hui, c'est le week-end, il paraît. Le 30 et le 31 janvier, tiens, Mercure rétrograde. Commençant samedi, eh bien, c'est là, je regardais une cartomancienne qui disait qu'elle avait des grands problèmes d'élocution quand Mercure commençait à être en rétrograde. Alors je me dis, avec moi, j'espère qu'on n'a pas le même, qu'on n'a pas le même souci parce que ça va être délicat. Bref, samedi, l'agenda de la Lune nous dit tout semble normal. C'est une bonne journée pour la liberté, mais pas de décision avec le fameux Mercure. Attendez pour les nouveaux projets. La soirée est positive pour faire un pas en avant. Tiens. Le dimanche, un peu vulnérable avec Neptune. Relaxez-vous ou aidez les autres. Des choses ou des sujets un peu profonds dans la soirée. Choisissez un endroit familier. Choisissez un endroit familier en ce dimanche. Donc on en profite samedi, pas de nouveaux projets. Mais on avance parce que là, il nous parle vraiment de faire un make your move. Make your move, c'est faire le premier pas. Ouais. Le premier pas vers quelque chose. Nous avons pris le beau jeu d'Andrea. Je suis en train de chercher si c'est Puccini, mais j'ai tout d'un coup. C'est Piccini d'ailleurs. Je regarde mes boîtes. Que nous ne prenons qu'à l'endroit. C'est l'âge, ça. 79. Il faut pas trop les brusquer. Donc les puristes seront ravis. Nous ne lisons pas ces cartes à l'envers. Mais j'étais en train de regarder l'iconographie et il y a des choses qui sont... il y a beaucoup de nus. Il y a beaucoup de nus. Bref, allons voir cette énergie pour le week-end. Le 30 et le 31, ce que nous avons appris, comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au devant de nous, et c'était une de celles que j'ai vues tout à l'heure. Une de celles que j'ai vues tout à l'heure, un grand nombre de pénis dans cette carte, je dois vous le dire. Je pense que j'ai le droit de montrer ça, parce que d'ailleurs, cette carte ancienne dont je vous parlais, elle cachait, elle avait des cartes aussi où il apparaissait des seins, des parties génitales, etc. Et elle les cachait. Alors, moi je vais vous la montrer, on verra bien ce qui se passe. Notre impératrice, dans toute sa séduction. Alors l'impératrice, elle est dans la production. Elle est dans la production. C'est la génitrice. C'est la maman du tarot, l'impératrice, celle qui, alors qu'on parlait de la papesse hier, qui n'était que dans le spirituel, qui n'était pas encore dans la production de choses, elle, l'impératrice, elle a cette connexion à son environnement qui fait qu'elle produit du bon, du beau. En plus, là, elle est bien entendu séductrice, mais comme vous pouvez le constater, l'accent a été mis sur les parties créatrices de la femme. En soi, si vous êtes un monsieur, ne vous inquiétez pas, vous avez toute une impératrice. Vous avez tous une impératrice en vous. C'est la capacité d'harmoniser les choses en faisant... parce qu'on a une profonde compréhension autant de soi-même que du monde qui nous entoure. Et du coup, on arrive à créer quelque chose de tangible, de concret et une belle paix. Alors, là, dans cette carte-là, en plus, ils sont à ses pieds. Elle est absolument certaine de son pouvoir. On va retourner les autres cartes. On a le 3 de denier, le 6 de denier, le 10 d'épée et le 5. Eh ben, on a 3, 5 et 6 de denier. Donc, quelque part, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous êtes sorti de votre zone de confort et je ne suis pas convaincue que ça vous ait... Alors, vous avez appris beaucoup,
Parce qu'avec le 6 de denier, il y a toujours cette notion de donner et de prendre qui est équilibrée, même si c'est pas forcément réciproque. Quelqu'un peut avoir beaucoup et donner à ceux qui ont très peu. C'est pas forcément... C'est équilibré, parce qu'il y en a un qui veut, il y a l'autre qui donne. Mais ça peut être un peu décousu dans la valeur de l'échange. C'est pas forcément... je ne vais pas vous mentir, je suis étonnée de ce tirage parce qu'il y a une vraie... Pour moi, il y a une vraie notion de savoir où on en est avec l'impératrice, de savoir où on en est dans le concret, mais de ne pas avoir peur de ce qu'on a à donner, ou de ne pas avoir peur de ce qu'on donne, parce qu'on sait toujours, on parlait de karma qui a un retour, mais l'impératrice, ça n'intéresse pas particulièrement le retour, elle est juste là dans la création, dans la production de beau, de bon, dans l'acceptation de son côté. Il y a une acceptation de séduction, mais il y a aussi une notion de fluidité naturelle et quasi organique dont elle ne se démord pas. Et ça, c'est... Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est un but à atteindre ou si c'est ce que vous ressentez actuellement. Dans cette carte, pour moi, alors que l'impératrice n'est pas une joueuse, il y a quand même l'idée... je recommence à parler d'équilibre. Il y a quelque chose qui est équilibré et déséquilibré, mais j'ai plus le sentiment que c'est parce que vous n'êtes pas convaincu que vous devriez faire ça de la sorte, ou alors c'est pas sur ces atouts-là que vous voulez jouer. C'est pas sur ça. Vous voulez du résultat, il n'y a pas de doute, mais il y a une idée de... On a quand même 3 cartes de denier et une carte d'épée qui est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la confrontation à la douleur, à la déception. Ça peut être des paroles, ça peut être des actes, mais on est quand même bien conscient que en face de nous, autour de nous, c'est pas du tout cet esprit très je donne et je crée. C'est purement... je vais pas dire, c'est pas purement douloureux, mais il y a une idée de... Et là, on l'a dans la position de comment on peut s'y préparer au mieux. C'est un peu comme si vous saviez que vous alliez quelque part en donnant votre maximum, sachant complètement qu'en face, on vous rendra rien. Et je crois que c'est pour ça que ça me tourmente, ce tirage. Je crois que c'est pour ça que ça me tourmente. Pourquoi est-ce qu'on voudrait... Il y a un peu... Alors, c'est même pas la notion de tendre la joue gauche. Hein. C'est... je sais que je vais pas y retrouver mon compte. Et pourtant, je suis complètement prêt à faire des compromis. Mais quand je vous dis que ça me tourmente, c'est parce que ce 10 d'épée, c'est douloureux. On sait que ce qui arrive au bout du compte, ça va être une souffrance. Alors moi, je vous demande à vous, pourquoi vous vous mettez dans une situation pareille ? Le 3 de denier, c'est les compromis. On apprend de l'autre, on essaye de construire sur des bases solides, on soupèse nos options, qu'est-ce qu'on peut s'amener mutuellement pour que ça avance. Mais le problème, c'est que là, ça avance pas. On a 3, 5 et 6 de denier, ce 4, la carte de la zone de confort, la carte d'être sûr de ses fondations, c'est pas là. La carte d'être très assuré sur les débuts parce que tout le monde a mis la main à la pâte. Et là, j'ai l'impression que vous êtes la seule personne à mettre la main à la pâte, que vous prenez ce qui arrive. Alors, c'est peut-être aussi
j'allais dire, je vais l'appeler culbutable, cette énergie. L'autre personne qui est dans la même situation que vous ou vous. C'est peut-être vous qui savez pas ou qui savez que vous n'allez pas donner suffisamment et que vous allez peut-être faire souffrir avec ce 10 d'épée. Mais là, le 6 de denier, comme je vous dis, c'est un échange, il n'y a pas de doute. Mais il y en a toujours un qui reçoit plus que l'autre, il y en a toujours un qui a plus que l'autre, il y en a toujours un qui a l'ascendant sur. Alors j'espère que c'est vous, messieurs, dames, dans toute votre glorieuse beauté d'impératrice. Mais si c'est vous, pourquoi vous allez dans cette direction ? Il y a clairement quelque chose. Alors je vais vous dire, il y a clairement un jeu de séduction, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux. Il y a quelque chose de l'ordre de je travaille pour arriver à un certain niveau et quelque part atteindre cette impératrice qui me donnera le résultat parfait, concret, c'est la personne que je veux, c'est la personne que je veux ou c'est la personne que je veux être. Mais vous savez très bien, parce que le 10 d'épée, vous faites des efforts. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que vous le savez. Parce qu'elle est dans la position de comment pouvons-nous nous y préparer au mieux, cette carte. Alors on ne va pas en général dans une nouvelle situation ou dans quelque chose, même si c'est professionnel, où on sait qu'on doit se préparer au pire. Ça me paraît étrange. Si vous n'avez aucune notion de ce qui peut se passer et que vous rentrez dans une situation en voulant faire les choses avec toute la bonne volonté du monde, avec le 3 de denier, travail d'équipe, association, partage, formation, rendez-vous compte relativement vite de ce que vous donnez et des résultats que vous voyez venir, parce que ça risque d'être un beau désenchantement. Mais pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes plus dans une situation où vous savez que vous donnez à 800%, et comme on dirait dans mon quartier, et que vous allez au carton. Parce que l'impératrice, elle sait les choses. L'impératrice, elle a compris la situation. Et les conseils du week-end, c'est le 5 de denier, avec cette carte où on est mis sur le côté. On veut s'investir et on veut s'investir au mieux, mais il n'y a pas d'investissement crucial, fondamental de l'autre côté de votre situation. Et c'est pour ça que je vous dis que vous le savez. Pour ça que je dis que vous le savez. Mais pourquoi vous... J'en reste baba. Ouais. Alors, qu'on teste des limites, qu'on donne une autre chance, mais vous êtes, messieurs et mesdames, vous êtes une impératrice. Si je dois donner un exemple, si vous êtes professionnellement investi dans quelque chose, il y a une idée de ne pas être reconnu à votre juste valeur et d'accepter que ce soit comme ça. Alors, c'est peut-être effectivement la situation, c'est peut-être effectivement les temps qui courent, c'est peut-être ce que je conçois tout à fait. On essaye tous du plus qu'on peut d'essayer, parce qu'il y a vraiment l'idée avec ce 3 de denier de participer, de s'associer, de se préserver et puis vraiment d'avancer en commun. Il y a une idée de communauté que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que là, on vous en demande plus et vous en donnez encore plus. Je vais dire bravo, enfin félicitations pour vous d'avoir cette implication. Mais quelque part, le problème, c'est que quand on est
on donne énormément, alors qu'on sait que en face, le retour n'est pas aussi complet parce qu'on l'a déjà vécu ou qu'on nous dit à chaque fois oui, ça t'inquiète pas, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Vous vous engagez donc encore plus et vous vous investissez encore plus. Et donc quand au final on vous dit ah bah non là on peut pas, la chute elle est encore plus haute, plus dure, plus foudroyante, plus douloureuse. J'en postillonne. Elle est encore plus douloureuse. Et à ce moment-là, parce que c'est un peu comme si vous y alliez par étapes. Vous savez ce que vous êtes, vous savez, vous connaissez votre valeur. Vous y allez par étapes, alors qu'en face ou à côté de vous, les gens vous disent oui, alors là, tranquille, bon, on n'est pas encore très sûr, etc. Et que vous avancez. Les gens à côté, avec le 6 de denier, disent oui, mais tu sais, on peut pas vraiment faire plus que ça. Ou là, en ce moment, c'est un peu difficile. Et vous en donnez. En fait, tout le monde, eux, sont en train de dire avance pas trop, parce que là, nous, on peut pas t'en donner beaucoup plus. Vous avez envie de est-ce que je comprends, mais de briller, mais quelque part, ils vous préviennent déjà. On peut pas en donner plus. Mais vous avez tellement envie que ça avance que quand ils vous disent, mais en fait, on peut pas donner plus, vous êtes là, ah ouais, mais moi j'ai fait tous ces efforts. Ils sont là, oui, mais on vous a. Parce que le 6 de denier, on sait quand même qu'il y a, comme je vous dis, un équilibre déséquilibré, une réciprocité qui est compliquée. Enfin, c'est pas compliqué, mais. Du coup, c'est pour ça que je dis, vous préparez vous-même à une déception, alors que quelque part, il y a eu signe bien avant qui vous disait prends les choses. Alors, c'est pas moins à cœur, parce que là, c'est une question de valeur, c'est une question de. Presque d'argent, je vais dire, enfin de. Mais vous n'avez pas le retour escompté et j'en suis. Et je crois que j'en suis déçue parce que quand on a cette énergie en impératrice, on estime et on a le droit à avoir le mieux, le meilleur, le haut de la pile, de l'échelle, du rayon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends tout à fait. Mais là, quand on donne à quelqu'un qui a un panier percé, et qui nous dit il y a des petits trous dans mon panier, oh mais c'est pas grave, je vais le remplir, et qu'au final il vous montre son panier et puis il est vide et vous êtes là, ouais mais quand même, et là bah, je t'avais dit qu'il y avait des trous dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me désole, je crois. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un tirage du week-end, donc c'est une réflexion sur la façon dont on se sent et dont on se sent productif. Et puis surtout, cette impératrice, elle a vraiment elle a tellement de facettes positives qu'elle pourrait complètement aller produire ailleurs où il y a un résultat qui est à la hauteur de ce qu'elle vaut. Euh, mais c'est. Alors, la carte du 5 de denier, pour moi, c'est la carte de. On s'inflige des choses. euh, mais. Mais s'infliger du travail ou s'infliger des efforts alors qu'on sait qu'en face, le panier, il a des fuites, c'est de je vais dire autodestruction. Un peu, ouais. Un peu. Alors, avec cette carte du 10 d'épée, comment nous y préparer au mieux, on va vous dire, je vais vous dire, arrêtez de faire des efforts. Ou ce week-end, décidez que vous arrêtez de faire des efforts si vous voyez pas, les bénéfices en dur, en acte, ou en concret, en argent, en geste, s'il vous plaît. Mettez les choses à plat, parce que le 6 de denier, c'est... il faut réussir à trouver un équilibre.
C'est un peu comme si votre personne avec son panier avec des trous là, vous disiez ah ben oui mais je vais t'aider, regarde, on va le poser là pour l'instant le panier, du coup les trous ils seront bouchés par le sol et on va essayer de trouver une autre solution. Il y a une idée d'être obligé de mettre tous vos savoirs ou vos envies en commun. Pour faire en sorte que parce que la déception, elle est probablement ressentie des deux côtés avec ce 10 d'épée. Surtout quand on a le 3 et le 6, où ce sont des cartes où on fait les choses dans le but de... On fait les choses ensemble dans le but de... Bon, on va aller voir. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ce tirage? Est-ce que je pourrais avoir un conseil à ajouter? Parce qu'il y a des envies de... Ça, c'est sûr. S'exprimer. Vous êtes prêt à parler haut, entre guillemets, ou à créer quelque chose. Vous avez peut-être des idées un peu trop fixes qui sont en train de limiter vos capacités à vous exprimer. Ayez confiance en vous et trouvez des façons de vous relaxer, sachant que la connaissance... Safe in the knowledge that you're finding your way to creative self. Sachant que vous trouvez votre chemin dans l'expression de vous-même. Une approche unique et plutôt légère est la clé. Parce que là, il n'y a pas de... Dans ce tirage, on a tellement envie qu'on va trop au-devant du résultat, en fait. Et du coup, on se prépare presque à être déçu. C'est étrange, hein, il est étrange ce tirage. Surtout avec cette carte si forte de l'impératrice qui n'a pas de doute, qui est sur le bon chemin, qui est... Mais là, ouais. Exprimez-vous ce week-end. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si ça résonne. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'en reste perplexe. Je vous dis, passez un très bon week-end et à bientôt. Au revoir.